Donc, je vous propose de continuer notre lecture du texte de 1 Corinthiens. Nous sommes arrivés au chapitre 7. Peut-être simplement en quelques mots, redire que cette église, vous le savez, c'est une église compliquée. Les chrétiens se réunissent pour devenir pires. C'est une église qui est engluée dans une société immorale avec de la prostitution sacrée, avec des vols entre chrétiens, des procès entre chrétiens, il y a de la méchanceté. Et c'est une église dans laquelle il est difficile d'avancer spirituellement. Alors Paul a déjà recadré beaucoup de choses. Il a demandé à l'église de ne pas être divisée, il lui a demandé de ne pas être laxiste, de ne pas faire d'injustice, mais vraiment de se battre pour l'unité. Il a encouragé les chrétiens à voir l'autre comme un frère, de viser la croissance des uns et des autres, quitte à perdre un peu de privilèges. Il a parlé de la place du corps, on a vu cette théologie du corps la dernière fois, corps qui appartient à Dieu et que l'on doit utiliser pour sa gloire. Alors cette semaine, ce sera encore le sujet du chapitre, parce que Paul continue de développer son propos, notamment sur les relations sexuelles et sur la vie conjugale. Et on comprend que dans le contexte des Corinthiens, c'était compliqué de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que le contexte était tellement à des kilomètres de ce que demandait le texte biblique, que du coup, Paul a besoin de recadrer. Certains disaient tout est permis, rien n'a d'importance. D'autres disaient il faut se priver de toute relation sexuelle. Bref, c'était un grand bazar. Et les Corinthiens attendaient que Paul donne un cadre, et c'est ce que Paul va faire. Paul ne dit pas que chacun fasse ce qu'il veut, il va redonner le cadre. Mais peut-être avant d'avancer encore un petit peu plus loin, à partir de ce chapitre 7, Paul va répondre, vous le savez, aux Corinthiens. Et on a une difficulté avec cette lettre aux Corinthiens, parce qu'il va falloir interpréter un certain nombre de textes. Or, il nous manque la lettre où les questions étaient posées à Paul. On n'a que les réponses de Paul. On ne sait pas quelles sont les questions que les Corinthiens ont réellement posées. Alors, on peut en déduire plusieurs, mais dans certaines occasions, c'est compliqué de savoir quel était le questionnement posé. Et donc, on ne peut pas être sûr tout le temps de notre interprétation. Donc, on va essayer d'avancer ensemble lorsqu'il va y avoir des interprétations diverses. Et vous allez voir qu'effectivement, dans ce chapitre 7, dès le premier verset, il y a eu un débat pour savoir comment interpréter le texte. Alors, ce n'est pas trop compliqué, mais ça nous permettra de nous mettre en forme pour la suite de 1 Corinthiens et puis de voir comment on interprète un texte. Alors, sans tarder, je vous propose de lire le texte de 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 6. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Alors, dans ce texte, dès le premier verset, on va avoir le problème d'interprétation. Certains ont peut-être été surpris par le texte que j'ai lu, parce que dans la traduction Summer, il y a un parti pris. Et les traductions traduisent très différemment ce verset 1. Je vous propose de regarder différentes traductions. Second 21 traduit « Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme ». La Nouvelle Bible Second est assez proche de cette traduction. Mais regardez Louis II et la Nouvelle Édition de Genève. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Alors que Summer écrit « J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre, c'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. » On se rend compte qu'il n'y a pas la même interprétation. Qui est-ce qui parle dans ce verset 1 ? Est-ce que c'est Paul, comme le suggèrent la Louis II et la Nouvelle Édition de Genève, où Paul dirait « je pense »
qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme? Ou est-ce que ce sont les Corinthiens qui sont cités, comme le dit le semeur? Et vous voyez que là, c'est pas évident d'entrée de jeu de savoir quelle version de la Bible suivre. On est là au cœur d'un problème d'interprétation. Parce que le texte grec n'a pas de guillemets et n'a pas la mention « je pense » ou « dites-vous ». En fait, la version grecque est très proche de la Nouvelle Bible Second ou de la Second 21 qui ne se mouille pas. Hein, on ne sait pas qui parle. Alors, ça change pas mal la manière de comprendre le texte, vous comprenez bien. Si c'est Paul qui parle ou si c'est les Corinthiens, ce n'est pas les mêmes implications. Si c'est Paul, eh bien, il faut se passer de femmes, le célibat est recommandé, et il faut se passer de relations sexuelles et de câlins dans le cadre du couple. Si c'est les Corinthiens, eh bien, ça veut dire qu'eux, ils voulaient se passer des femmes, hein, avec l'ascétisme, la débauche, avec une mauvaise relation au corps. Et donc, dans un cas, eh bien, on va avoir une réponse de Paul, si c'est les Corinthiens, et si, par contre, c'est Paul qui parle, on devrait retrouver cet enseignement ailleurs. Ça va pour la compréhension de deux interprétations? Alors, vous voyez qu'avec ces deux interprétations, on se rend compte que la Bible est, par certains passages, compliquée. Tous les textes ne sont pas d'une clarté limpide, mais il y a des sujets sur lesquels il faut étudier un peu plus. Alors, vous allez voir que ce n'est pas trop compliqué dans ce texte-là, mais c'est juste pour vous montrer que c'est dans ce type de texte en particulier qu'on va avoir besoin de la théologie, c'est-à-dire de comprendre ce que Dieu dit d'un sujet de manière globale dans tout le texte biblique. Quand on parle de théologie, c'est le discours de Dieu. Donc, quel est le discours de Dieu sur la sexualité? Quel est le discours de Dieu sur la conjugalité? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. Donc, du coup, on va pas simplement suivre un texte, le sortir et en faire une doctrine, comme on pourrait faire avec ce verset-là, mais on va vraiment chercher à comprendre l'ensemble de l'enseignement biblique sur le sujet. Je crois en tout cas que ce type de texte nous invite à sortir d'une certaine naïveté qui est assez évangélique, qui est de prendre un verset et puis tout de suite de le mettre en pratique, sans réfléchir à finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres textes qui disent la même chose ou qui le nuancent? Donc c'est important de vraiment faire ce travail de recherche quand on veut enseigner un texte. Ça va pour tout le monde? J'ai un hochement de tête, donc je continue. Alors la première option, ce serait de dire que Paul dit qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles. Alors évidemment, comprenez bien que ce texte-là ou cette pensée-là est en décalage avec plusieurs autres textes qu'on a d'ailleurs mentionnés la dernière fois. Vous avez des textes comme Genèse 2,18 où Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide semblable à lui. Puis ensuite, il y aura toute l'introduction du mariage. Dans Proverbe 5,19, il y a même un appel à vivre la sensualité dans le couple. De la même manière, dans Cantique des Cantiques, le plus beau des cantiques, qui est un recueil qui ne parle que de sensualité quasiment, c'est pareil, on a vraiment quelque chose qui valorise plutôt la relation sexuelle. Et puis dans Éphésiens 5 également. On l'a déjà vu, mais c'est important de le dire, la sexualité a été créée par Dieu. Dans le cadre du mariage monogame hétérosexuel, il est question de vivre des relations sexuelles. D'ailleurs, dans notre texte même, Paul semble indiquer qu'il faut vivre. La sexualité fait partie, disons, du couple marié. Alors, comment comprendre cette première option qui serait de dire que Paul dit il ne faut pas avoir de relations sexuelles, et puis après, mais si, allez-y, faites-le, et puis toute la Bible qui valorise ça. Et vous voyez que la première interprétation semble donc pas très juste, finalement. Donc, on va maintenant voir la deuxième option qui serait de dire, en fait, le verset 1, c'est une citation des Corinthiens. Et donc, Paul serait en train de répondre finalement ensuite aux Corinthiens parce que les Corinthiens ont une mauvaise compréhension de la sexualité. Et c'est vrai que sur la théologie du corps, on l'a vu la semaine dernière, Paul a dû recadrer pas mal. Vous vous souvenez un petit peu? Paul qui avait dit, il ne faut pas séparer le corps du reste de notre être. Le corps fait partie de cet être que Dieu a créé et il ne faut pas dévaloriser le corps. Le corps est la résidence de Dieu. Et donc, ce qui se passait à Corinthe, c'est que certains, avec une mauvaise compréhension de la théologie du corps, ils voulaient vivre l'ascétisme, c'est-à-dire de se priver de tout ce qui était charnel, en pensant que finalement, tout ce qui touchait au corps était mauvais. Et
et que pour être un bon chrétien, il fallait se débarrasser de tout ce qui concernait le corps. À l'inverse, sur la même théologie, certains disaient au contraire que comme le corps n'est pas important, finalement on peut vivre la débauche, vivre le charnel sans limite, puisque ça ne touche pas la sphère spirituelle. Donc les Corinthiens avaient une mauvaise compréhension. Et Paul va rétablir finalement les choses à partir du verset 2. Il va interpeller les Corinthiens sur leur mauvaise compréhension. Alors, certains, sur la base de ce verset 1, ont affirmé que les célibataires ont une vocation plus noble, plus haute que les chrétiens charnels mariés. Ça a des conséquences très pratiques, hein. Mais nous avons vu effectivement que dans le texte biblique, le rapport sexuel dans le cadre du couple marié n'est jamais sale. Il est même valorisé, encouragé. Donc, prenant en compte tout le contexte biblique et le texte en lui-même, eh bien, nous pouvons valider la première option, qui est l'option du Summer, avec donc cette citation qui du coup est mise entre guillemets. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. Et Paul répond, cependant, c'est pas ce que je crois. Et donc Paul répond, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc Paul ne peut pas dire une chose et son contraire, hein. Donc il explique simplement qu'il y a un cadre dans lequel vivre l'intimité sexuelle et le toucher sensuel. Il est cohérent. Il encourage l'intimité dans le cadre du couple marié. Et donc, on n'a plus de problème là maintenant avec la cohérence du reste du texte, avec des textes qui valoriseraient la sexualité, puisque Paul, lui aussi, la valorise. Et on a plusieurs textes, effectivement, j'en mets d'autres que tout à l'heure, qui encouragent le couple marié à vivre la sexualité. Et pas juste pour faire la procréation, mais aussi par plaisir. Le texte de Proverbes et de Cantiques, des Cantiques, en particulier, le valorise. Donc, il n'est pas concevable que Paul puisse interdire le mariage ou même le déconseiller. Il semble quand même que dans notre texte, il a une autre idée derrière la tête, celle de favoriser le célibat pour le service. On va y revenir dans quelques instants. En tout cas, pour Paul, la sexualité n'est pas sale. La sexualité dans le cadre du couple marié est bonne. Elle fait partie de la volonté de Dieu. Autrement dit, Paul remet le cadre pour dire que on n'est pas appelé à vivre dans la débauche avec les prostituées. Alors ça répond pas, le texte ne répond pas à la sexualité des célibataires, hein, mais clairement, Paul dit que les couples mariés doivent honorer leur conjoint au travers du corps. Et on retrouve cette idée que notre foi, elle se vit dans un corps. On n'est pas des âmes qui se baladent comme ça dans la nature, mais on est appelé à vivre vraiment, honorer Dieu dans notre corps. Et donc, du coup, vivre une sexualité, ça ne fait pas de nous des gens moins spirituels. Se priver de sexualité ne fait pas de nous des gens plus spirituels. Le corps fait partie de notre être. Alors, ça pose la question du rapport au corps dans nos églises, il me semble. Paul insiste tellement sur le rapport au corps pour dire qu'il est bon, le corps, que du coup, ça vaut la peine de réfléchir quelques instants. Dans certaines églises, on est gêné lorsque des gens louent Dieu debout, ou en tapant des mains, ou en dansant. Et là, vous avez parfois une compréhension qui s'oppose entre des cultures, hein, des cultures qui sont plutôt introverties et des cultures plutôt extraverties. Alors classiquement, la culture européenne et la culture antillaise, par exemple. Hein. Mais il faut bien réaliser que notre manière d'être église, notre manière de vivre nos cultes avec nos corps dans l'église, elle est conditionnée en Europe, et dans le protestantisme en particulier, par quelqu'un comme Calvin, qui était un juriste suisse, plutôt réservé, mal à l'aise avec ses émotions. Et c'est assez différent d'un David, du roi David, qui lui était un oriental, qui était tout à fait émotionnel et qui pouvait danser devant le Seigneur. Vous voyez que là, on a deux manières d'approcher Dieu assez différentes. Et Paul, dans ce texte-là, valorise le corps. Et quelque part, on devrait réfléchir dans nos églises sur notre théologie du corps, aussi dans la manière dont on l'intègre, finalement, à notre pratique cultuelle. On pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Je reviens à notre texte qui ne parle pas tellement de vie d'église et de culte, mais véritablement de sexualité. Et donc Paul, dans ce texte, n'est pas du tout dans la dévalorisation du corps. Pour lui, il faut valoriser les relations sexuelles dans le couple. Dans l'histoire de l'Église, malheureusement, on a souvent dévalorisé la sexualité du couple. Ce n'est pas le cas
dans le texte biblique. Les versets 3 à 5 en particulier encouragent les chrétiens à vivre véritablement en champions du mariage. Ils doivent développer une relation privilégiée, prendre soin l'un de l'autre, s'engager à vivre le plaisir en couple. Quelque part, les chrétiens devraient être véritablement des champions du mariage pour donner envie aux autres. Il y avait à l'époque de Corinthe une vision très dévalorisante de la femme. Or, dans ces versets, il ne vous a pas échappé qu'il y a une réciprocité de la relation qui est assez inhabituelle pour l'époque. Et je crois que, pour faire écho au texte de Jésus qui dit « aime ton prochain comme toi-même », là, il y a dans la relation la plus proche, la plus intime, un désir de la part de Paul de vraiment encourager les chrétiens à s'aimer mutuellement. Quand on regarde ce texte, on voit clairement le respect que Paul a pour les femmes. Il n'est pas question qu'elles soient des objets à délaisser ou à abuser. Il faut réaliser que c'est des paroles complètement révolutionnaires pour l'époque. Quand on considère l'arrière-plan culturel des Corinthiens, dans l'Empire romain, les femmes, elles avaient peu de valeur. Elles faisaient partie du patrimoine du maître de la maison, comme un cheval qui servait finalement à faire l'agriculture, ou comme un esclave qui travaillait dans les plantations. La femme était quelque part une propriété du mari. Or là, dans le texte que Paul nous donne, il y a une réciprocité dans la relation. À Corinthe, on sait par l'histoire qu'un homme qui en avait les moyens avait plusieurs épouses. Une qui s'occupait de la cuisine, une qui s'occupait du ménage, une qui s'occupait du linge, par exemple. Et pour ce qui était des relations sexuelles, un Corinthien, lui, préférait se rendre au temple d'Aphrodite parce qu'il y avait les spécialistes de la sexualité, les prostituées sacrées. Et Paul, il coupe net avec cette manière grotesque de vivre et il place le mariage à un très haut niveau moral en disant que pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et donc, Paul y replace la sexualité à l'intérieur d'une relation monogame telle qu'elle a été voulue par le Créateur. Il soustrait aussi la femme de l'esclavage païen du monde romain pour en faire vraiment la compagne de l'homme, lui redonnant sa juste place que l'on trouve dans le texte biblique. Pour ceux qui étaient là samedi, on a parlé du texte de Genèse 2 où vraiment on a cette équivalence, cette manière de considérer hommes et femmes comme collaborateurs et complémentaires. Et donc, Paul ici fait un rappel de Genèse 2 et c'était à contre-courant véritablement de la culture de son époque. Donc, l'apôtre, il est assez révolutionnaire dans sa vision de l'égalité, de la complémentarité, de la collaboration entre l'homme et la femme, en visant vraiment l'harmonie dans le couple. Donc, premier élément qu'on peut garder de ce texte, c'est que Paul invite les couples mariés à être des champions du mariage. Et c'est assez intéressant parce que les versets 5 à 6 disent que finalement, il ne s'agit pas de se refuser l'un à l'autre, mais de s'offrir l'un à l'autre. Et s'il y avait une pause dans les relations sexuelles pour motif de consécration, il faut que ce soit d'un commun accord. S'il y a une abstention, il ne faut pas le faire durer, dit Paul, parce que c'est un des piliers d'une vie de couple épanouissante. Et vous voyez que la Bible, loin de déconsidérer les relations sexuelles comme le faisaient les Corinthiens, finalement, la Bible le valorise aussi bien dans ce texte que dans bien d'autres textes que nous avons vus ensemble. Première pause. Réaction. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez, si vous souhaitez réagir à ces premiers versets de 1 Corinthiens 7. Je n'ai pas bien compris pourquoi les Corinthiens qui étaient des débauchés, d'après ce qu'on avait vu au début de la lettre, sont intéressés par l'ascétisme. Oui. Alors, en fait, tu avais deux écoles dans l'église corinthienne, mais les deux écoles partent d'un même principe que le corps n'a pas de valeur. Donc, les gens qui sont ascétiques, donc ceux qui refusent finalement ou qui dévalorisent le corps, eux, ils disaient, des gens spirituels, ce sont des gens qui se privent de tout ce qui est au corps. Donc, en fait, il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas avoir de relations sexuelles. Si tu es marié, tu dois la quitter parce que sinon, ça va être un frein dans ta croissance spirituelle. Et donc, les ascétiques, ils étaient de ce côté-là, tu vois. Du côté des débauchés, c'était la même idée que le corps ne servait à rien. Mais du coup, ils disaient, puisqu'on peut être spirituel sans le corps,
En fait, peu importe ce qu'on fait avec le corps, on peut aller voir les prostituées, ce n'est pas un problème, puisque ce qui compte, c'est vraiment ma foi en Jésus. Donc, tu as un motif théologique avec deux écoles qui partent d'une mauvaise compréhension du corps. Très bien. Marie-Catherine, tu voulais dire quelque chose? Ce qui m'a fait drôle un petit peu, c'est quand il dit au verset 2, alors il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme, toutefois à cause des risques d'inconduite. En fait, à la fois c'est rassurant parce que ça veut dire quand même qu'on est tous un peu fragiles, mais en même temps, il revient pas trop sur la volonté de Dieu de créer homme et femme pour pas qu'ils soient seuls, mais au contraire, il dit faites attention, vaut mieux que vous vous mariez parce que vous allez être en risque. C'est ça un petit peu. Oui, oui. Alors, vraiment, il faut bien comprendre dans quel contexte Paul y parle. Alors, le contexte dans lequel Paul parle ici, c'est des gens qui étaient mariés, qui étaient en train de se séparer pour pouvoir être plus spirituels. Et c'est pour ça que Paul réagit. Il veut absolument pas que les chrétiens aient l'impression que le corps, les relations sexuelles, c'est à dévaloriser. Et c'est pour ça qu'il réagit et qu'il dit non, mais c'est pas. Il vaut mieux que vous soyez ensemble plutôt que d'aller voir les prostituées sacrées, quoi. Donc, je vous propose de lire la suite du texte, les versets 7 à 16. Je voudrais bien que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier de la grâce, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de demeurer comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette injonction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle s'est séparée, qu'elle demeure sans mari, ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari n'abandonne pas sa femme. Aux autres, je dis non pas le Seigneur, mais moi, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle n'abandonne pas son mari. Car le mari non croyant est consacré par la femme et la femme non croyante est consacrée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Or, ils sont saints. Mais si le non croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas esclave en pareil cas. C'est dans la paix que Dieu vous a appelés. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou bien comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Alors, sur tout ce texte, notamment sur le verset 7, il y a un grand débat en catholicisme, parce qu'il y a là la problématique ou le questionnement des prêtres catholiques. Alors, vous le savez, dans la tradition catholique, le texte est souvent rattaché à ce qui précède, et donc on dirait que Paul, la concession qu'il fait, c'est le mariage. Il concède le mariage, mais il insiste beaucoup sur le célibat pour que ceux qui veulent être consacrés à Dieu soient célibataires. Ce qui est problématique, c'est que cette conception du célibat comme étant supérieure au mariage entre en conflit avec plusieurs textes de la Bible, dont notamment ceux que nous avons mentionnés précédemment. Alors, avec les versets 7 à 9, il nous faut parler du don du célibat. Parce qu'il est question du don, d'un don particulier, du don du célibat. Et pour certains, on dit oui, mais le don du célibat, c'est un cadeau empoisonné. Quand dans les groupes de jeunes, quand on fait la liste des dons, tout ça, certains disent moi, je ne veux surtout pas ce don-là, c'est un don empoisonné, je ne veux surtout pas l'avoir. Alors, on a dit beaucoup de bêtises au sujet du don du célibat. Et donc, il faut faire très, très attention quand on parle de ce don-là. Je donne un exemple, mais malheureusement, qui arrive souvent. Souvent, je caricature un peu, mais c'est des femmes mariées avec 8 enfants qui ont une certaine acidité verbale, qui vont dire à une jeune femme de 30 ans qui est en souffrance sur la question du mariage, qui vont dire « c'est fantastique, tu as le don du célibat, oh là là, ma chérie, qu'est-ce que c'est bien ». Je crois qu'il faut faire attention aux paroles qu'on dit, surtout que dans le cas présent, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est le don du célibat. Dans notre texte, au verset 7, Paul n'est pas en train de dire que certains ont un don spécifique qui serait le don du célibat, qui serait à garder toute sa vie, mais il encourage à vivre sa situation, qu'on soit marié ou célibataire, comme un don de Dieu. Et ce don, il est changeable en fonction de son statut. Certains sont mariés, eh bien qu'ils le vivent comme un don, et qu'ils ne vivent pas leur épouse comme un fardeau.
Et à l'inverse, ceux qui sont célibataires, eh bien qu'ils accueillent cette période comme un don de la grâce de Dieu. Mais le célibataire, il a le droit de vouloir changer de situation. Si vous regardez au verset 9, c'est assez clair. Hein, si le sentiment de solitude, de mal-être qui peut brûler en nous eh bien, existe, eh bien, c'est une raison légitime pour changer de statut et de se marier. Ce n'est pas une faute spirituelle de se marier. Ce n'est pas un problème. Et là, c'est ce que disaient les Corinthiens avec leur mauvaise théologie du corps. Ils disaient, mais vous les célibataires, si vous vous mariez, c'est que vous êtes des faibles dans la foi. Et Paul dit, c'est pas du tout vrai. Que celui qui veut vivre le célibat le vive comme un don, que celui qui veut vivre le mariage le vive comme un don. Mais si un célibataire veut changer de statut, eh bien qu'il se marie. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on entend parfois avec la question du don du célibat. Il faut d'ailleurs noter que l'accent sur le célibat a changé au cours des siècles dans l'Église. Pendant des siècles, le célibat était vu comme étant plus spirituel que le mariage. On prenait l'exemple de Jésus, l'exemple de Paul, et puis on avait un rapport au corps qui était assez distant parce qu'on se disait le corps, il faut l'asservir. Aujourd'hui, les choses ont changé. Avec la réforme protestante et les mœurs d'aujourd'hui, en fait, c'est le mariage qui est valorisé et c'est le célibat qui est regardé de travers. Et parfois, c'est problématique dans les églises. On dit, voilà, un pasteur ne peut pas être célibataire parce que sinon, il ne va pas pouvoir bien comprendre les familles. Il y a même des gens qui disent on ne peut pas avoir des responsables d'église qui sont célibataires parce que dans la Bible, il y a écrit qu'il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Et donc, au lieu d'envisager le fait que dans 1 Timothée en particulier, Paul indique que des polygames ne peuvent pas être responsables d'église, on dit non, mais les célibataires ne peuvent pas être responsables d'église, ce qui n'est pas du tout ce que Paul disait. Il y a même des églises dans lesquelles on refuse que des célibataires distribuent la scène. D'ailleurs, dans beaucoup d'églises, les célibataires ne sont même pas invités dans des repas, alors que les familles, on leur saute dessus pour pouvoir les inviter rapidement. C'est assez dur finalement d'être célibataire dans une église évangélique. Surtout qu'il y a parfois des gens qui poussent au mariage. Si vous êtes dans certaines communautés antillaises ou africaines en particulier, mais même chez les Hmong, c'est particulièrement vrai. Si vous êtes célibataire, on va tout de suite vous trouver quelqu'un pour vous caser, parce que le célibat est vu comme une anormalité énorme. On entend même parfois des choses du type « t'es pas un vrai homme ou t'es pas une vraie femme, t'es pas complet parce que tu es célibataire ». Chers amis, Jésus était complet alors même qu'il était célibataire. Donc il ne faudrait pas dire n'importe quoi sur la base du célibat. Le célibat, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème. Parfois c'est un choix, parfois il est subi. Et il faut bien réaliser quelque chose, les amis, et je pense que ça, il faut qu'on en parle un petit peu. Peut-être ça vous fera réagir, mais dans le monde évangélique, il y a 3 femmes pour un homme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un mari chrétien pour chaque femme chrétienne. Et du coup, ça peut être source de tension. Et je crois qu'il faut avoir du tact, de la sensibilité et de l'intelligence dans la manière dont on accompagne en particulier les sœurs célibataires qui ne vivent pas bien les choses. Il faut aussi réaliser que les célibataires, ils ont des hauts et des bas. Des fois, ça va bien et la solitude n'est pas un problème. Et il y a d'autres moments où c'est vraiment difficile. Et là, la petite parole du style « mais tu sais, les mariés, c'est dur aussi », ça sert juste à rien, en fait. Et donc, je crois qu'il faut qu'on apprenne à faire attention à la manière dont on accompagne les célibataires dans nos églises. Évidemment, la volonté de marier absolument les célibataires, c'est pas une bonne manière de faire. Et ceux qui veulent absolument convaincre de la beauté du célibat quand ils sont mariés, c'est plutôt malvenu. Donc, en tant que frères et sœurs de célibataires, on est appelés surtout à accompagner. Le texte, en tout cas que nous avons, insiste sur la responsabilité individuelle de chacun. Le célibataire peut choisir de rechercher quelqu'un. Et ça veut dire que le célibataire, il a le droit de rechercher quelqu'un avec qui partager sa vie. Et je vais faire un petit coup de pub, mais il me semble qu'il est bienvenu dans le cadre de notre étude biblique, c'est qu'on a aujourd'hui, parce que le monde évangélique est assez petit mais très éclaté, c'est difficile de connaître tous les chrétiens en France, eh bien, il y a des sites de rencontres, comme Je Tue Nous, qui sont des sites de rencontres chrétiens, dans lesquels eh bien, plusieurs personnes de l'Église ont pu trouver quelqu'un en prenant contact. Et ensuite, ils ont pu du coup se rencontrer physiquement et discuter comme normalement. Mais comme les chrétiens sont éclatés et loin les uns des autres, eh bien, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. Et ce site de recherche, eh bien, de ce site de rencontre, permet justement
de casser la première barrière et de permettre à des chrétiens qui habitent Lille et Marseille d'apprendre à se connaître et ensuite de se voir et de construire une relation ensemble. Et donc, on a plusieurs personnes, voilà, l'ancien pasteur de Sable d'Olonne, par exemple, qui a rencontré sa femme de cette manière-là. Et je crois qu'en tant que chrétien, eh bien, il ne faudrait pas qu'on soit outré du fait que les célibataires cherchent quelqu'un d'autre par même le biais de sites comme le site Je tue nous. Quoi qu'il arrive, en tout cas, quoi qu'il en soit, on est appelé à respecter le choix des uns et des autres. Si un célibataire veut rester célibataire, ce n'est pas la peine de le pousser au mariage comme s'il lui manquait quelque chose. Et à l'inverse, si quelqu'un cherche à se marier, il ne s'agit pas de décourager la personne, mais au contraire plutôt de l'accompagner. Paul nous invite en tout cas à vivre pleinement la situation qui est la nôtre comme un don. Et Paul ensuite va dire, voilà, il dévalorise ni le mariage ni le célibat. Alors il a sa préférence pour le célibat qui est très marquée, hein, mais pour lui vraiment il s'agit de vivre les choses comme étant un don de la grâce de Dieu. Alors pour les non-mariés, il donne son avis et il dit, pour les non-mariés, pour les veuves, restez comme moi. Paul était probablement veuf et il avait fait le choix de ne plus se marier. Mais au verset 9, il dit, mais bon, si vous voulez vous marier, vous avez le droit. Donc il laisse la liberté, il laisse l'ouverture à tout le monde. Faites ce que vous voulez, mais en étant libre et responsable devant Dieu. Il n'y a pas donc de règles préétablies sur la situation maritale. On peut être chrétien et célibataire, ce n'est pas un problème. On peut être chrétien et marié, ce n'est pas un problème. En fait, Paul, de nouveau, nous invite, en tout cas, à ne pas accepter le mensonge qui est de dire, peu importe la manière de vivre du moment qu'on croit en Jésus. Parce qu'à l'époque des Corinthiens, certains disaient, il faut qu'on soit tous célibataires pour pouvoir vivre soit dans la débauche, soit dans l'ascétisme, peu importe, mais en tout cas, il faut qu'on soit les uns et les autres célibataires. Et Paul dit, non, ça, c'est pas juste. Soit vous pouvez être marié, soit célibataire, mais honorez Dieu dans votre corps. Tout n'est pas acceptable avec nos corps. On peut être célibataire, il ne s'agit pas de l'imposer. On ne sera pas plus spirituel si on est célibataire. Paul va expliquer un peu plus tard pourquoi il recommande le célibat. Par contre, il dit, si vous êtes célibataire, eh bien, il ne s'agit pas d'avoir des relations sexuelles libres avec les prostituées ou n'importe où. Si vous brûlez d'envie, eh bien, mariez-vous. Il n'y a pas d'autre cadre que le mariage. Les prostituées sacrées, ça ne rentre pas dans le cadre prévu par Dieu. Et on peut être marié aussi, mais du coup, à ce moment-là, soyez des champions du mariage. Ne soyez pas mariés pour asservir l'autre, mais pour vous donner à l'autre. Donc, il y a l'idée de réciprocité, de recherche du bonheur de l'autre dans le cadre du couple marié. Donc, on ne peut pas vivre n'importe comment quand on croit en Jésus. Si on est célibataire, eh bien, on fait un choix. On a le droit de changer de situation. Si on est marié, on assume aussi son mariage. Alors, parlant du mariage, justement, les versets 10 à 11 ont été largement cités dans des prédications que j'ai pu entendre pour interdire le divorce, quelle qu'en soit la raison. Alors, j'aimerais quand même d'abord nous interpeller parce que notre texte répond à une problématique. Et il s'agit d'abord de comprendre de quoi Paul parle avant de vouloir faire des enseignements. Les Corinthiens, rappelez-vous, croyaient qu'il fallait que tout chrétien soit célibataire, qu'il vive sans relation sexuelle, et ils encourageaient les couples à se séparer. Et c'est bien pour ces raisons-là d'ascétisme, pour des raisons spirituelles, que Paul écrit les versets 10 et 11. Il ne faut pas extrapoler et interdire le divorce sur la base de ce texte. On ferait fausse route. Alors, bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Le projet de Dieu, c'est le mariage qui dure toute la vie. En même temps, quitte à vous choquer, le divorce est possible bibliquement. La loi de Moïse le permettait. Dieu divorce d'Israël du Nord et les prophètes disent très clairement que Dieu est en train de divorcer d'Israël. Alors, parfois, certains chrétiens interdisent totalement le divorce. C'est pas juste. D'autres le permettent pour des cas spécifiques, comme l'adultère particulièrement. Et on utilise souvent des textes comme celui de Matthieu 5. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur cette question du divorce et la manière dont Jésus en parle. Matthieu 5, versets 31-32. Donc, il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le signifier par une déclaration écrite. Eh bien moi, dit Jésus, je vous dis,
celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. On pourrait déjà se poser la question de l'infidélité dont il est question, dans notre verset 32. Parce que le mot qui est utilisé là, pour l'infidélité, qui serait un motif valable pour le divorce, c'est pas le mot juste adultère que Jésus a choisi, mais un mot beaucoup plus large qui recouvre toute forme d'infidélité. Et on pourrait réfléchir finalement à toute forme d'infidélité avec son conjoint, quand quelqu'un abandonne sa femme pour sa belle-mère, pour le jeu vidéo, pour le travail, finalement, ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Parce qu'à long terme, ça abîme le couple, ça le tue à petit feu. Et le divorce ne fera qu'entériner une situation de mort du couple déjà présente. Mais plus précisément encore, Jésus y réagit par rapport aux pharisiens de l'époque. Parce que les pharisiens, entre autres, mais les juifs de manière générale, renvoyaient facilement leurs femmes pour des motifs légers. En fait, dès que ça les arrangeait, ils faisaient simplement un papier pour dégager celle qu'ils n'aimaient plus, laissant la femme dans l'embarras. À l'époque, il n'y a pas de CAF. Et donc, Jésus va contrer cette manière de faire en disant mais on ne peut pas divorcer pour des choses légères. On retrouve en Matthieu 19 la même problématique. Pardon, je ne vais pas le lire tout de suite. Les pharisiens veulent piéger Jésus et ils lui demandent est-ce que c'est possible de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il faut savoir que Jean-Baptiste a été mis à mort parce qu'il a pointé du doigt le divorce d'Hérode. Il a voulu avoir une nouvelle femme et donc il a répudié sa femme. Et Jean-Baptiste s'est élevé contre Hérode en disant tu n'as pas le droit de faire ça, en prenant la femme d'un autre. Et donc les pharisiens piègent Jésus. Soit Jésus dit je suis contre le divorce et du coup il va subir de la part des Romains le même sort, enfin pas des Romains, de Hérode le même sort qu'a subi Jean-Baptiste. Soit il dit non, on peut divorcer et à ce moment-là il se met en porte-à-faux avec la loi de Moïse. Et donc on va voir comment Jésus réagit dans cette situation. Je vous propose de lire Matthieu 19, les versets 3 à 12, pas à 6 seulement. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain homme et femme et qu'il a déclaré « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Les disciples lui dirent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Il leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que de naissance ils en sont incapables, d'autres le sont devenus par une intervention humaine, d'autres enfin renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Je vous invite à regarder le verset 10 de plus près. Jésus vient de dire qu'on ne peut pas répudier sa femme pour n'importe quel motif. Et du coup, les disciples, là, ils réalisent que le mariage, c'est contraignant. On ne peut pas dégager sa femme aussi vite que cela se faisait parfois à l'époque de Jésus. Et c'est face à cet abus de divorce, pour des motifs de convoitise, que Jésus réagit. En fait, Jésus, il est face à des gens qui dégageaient leur femme, donnaient un beau papier pour dire, vous voyez, je suis spirituel, j'ai appliqué la loi de Moïse, mais en fait, ils étaient juste adultères, ils avaient juste envie de masquer leur adultère sous un vernis de spiritualité et de piété avec le papier, et Jésus remet juste le vrai nom sur ce que font ces gens-là. Ça, c'est de l'adultère. Et donc, il ne mâche pas ses mots. Et il dit, si vous répudiez votre femme de cette manière-là, en fait, vous commettez l'adultère. Les disciples, eux, en réalisant qu'on ne peut pas divorcer pour n'importe quel motif, ils se disent, oh, mais du coup, c'est pas intéressant de se marier, en fait. C'est contraignant de se marier. Et on se rend compte que dans ce texte-là, Jésus insiste sur la responsabilité du couple qui est marié, en particulier de l'homme à cette époque-là, qui ne peut pas divorcer n'importe comment.
Et donc, il ne faut pas dire n'importe quoi avec ces textes-là. Il ne faut pas dire que tout divorce est un adultère. C'est que le texte n'a pas été compris. Le divorce, c'est vrai, n'est pas dans le projet de Dieu au départ, parce qu'il a voulu des couples harmonieux qui fonctionnent bien pour sa gloire. Et le couple doit tout faire pour que ça fonctionne. En même temps, Dieu connaît la dureté de nos cœurs et il nous appelle à de saines réformes. Mais pour que des réformes de couple marchent, il faut être deux. Hein. On ne peut pas se gargariser de vivre marié et de vivre un mariage de misère. Un mariage de misère, c'est quand il y en a un des deux qui n'est pas heureux dans le couple. Ça, c'est un mariage de misère. Et dans des mariages de misère, le divorce, eh bien, c'est parfois une option pour les chrétiens, même si ce n'est pas ce qui est souhaité par Dieu au départ. Un mariage de misère, ce n'est pas non plus ce qui est souhaité par Dieu au départ. Alors, il n'est pas question d'adultère dans ce type de divorce-là. Parce que dans ce cas-là, on ne divorce pas pour aller voir un autre, mais on divorce parce que le couple est dysfonctionnel et qu'il est déjà mort. Et dans ce dysfonctionnement, il y a l'un des deux qui ne s'y retrouve pas. Et après des mois d'attente, d'espérance, parfois même des années, on espère un changement, ben le mariage qui est déjà mort, en réalité, ben on va acter cette mort par un divorce. Jésus ne parlait absolument pas de cette situation de couple dysfonctionnel mort. Jésus, tout comme Paul ensuite, mais Jésus parlait d'une situation où un homme dégageait sa femme pour aller voir une autre femme avec une lettre de divorce. Vous voyez la différence entre les circonstances de l'époque et celles dans lesquelles on peut vivre aujourd'hui. Et Paul, dans 1 Corinthiens 7, lui non plus ne critique pas le divorce en tant que tel. Non, il reproche aux Corinthiens de se quitter pour vivre en ascète ou vivre de manière plus spirituelle. Il insiste sur le fait que le cadre choisi par Dieu pour vivre les relations sexuelles, c'est le mariage. Et donc, il faut faire attention de ne pas extrapoler les choses. Le problème souligné dans notre texte, ce n'est pas le divorce en tant que tel. Alors, de nouveau, c'est vrai, vous avez raison, le divorce, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour les couples. D'ailleurs, les couples, en général, ne s'engagent pas pour ça. Hein, on ne se marie pas pour divorcer un mois plus tard. Hein. Le divorce, c'est à la fois un échec, un deuil, un temps de déchirement, le dénouement d'un lien qui a été tissé avec le temps, avec des émotions, et c'est pas simple. Et je crois qu'il faut faire attention de ne pas accabler des gens qui finalement décident de divorcer. On ne divorce pas avec légèreté, en règle générale. C'est un choix que des gens prennent après des mois, des années de réflexion. Et là, il faut de nouveau faire attention aux versets qu'on balance à la tête des gens. Dans notre texte, les gens n'étaient pas en train de se séparer parce que les couples étaient en difficulté. Ils se séparaient pour pouvoir vivre la débauche ou ils se séparaient pour vivre une manière plus spirituelle. Et c'est pour ça que Paul réagit fortement à cette manière de divorcer. Donc, faisons attention à la manière dont on récupère des textes. La problématique d'un divorce aujourd'hui, dans la plupart des cas, eh bien, c'est souvent plus complexe. La problématique, elle se trouve bien avant ou bien en dessous du divorce. Et il y a peu de monde qui accompagne des personnes en souffrance dans les couples. Le divorce, il n'est pas souhaité, mais il est souvent contraint par une situation qui devient irrespirable. En gros, c'est soit on divorce, soit on meurt sur place par manque d'air. Alors c'est vrai, Dieu ne veut pas le divorce, mais il ne veut pas non plus des mariages misérables où l'un des deux est dévalorisé, maltraité, où il y a de l'indifférence. En fait, en tant que conjoint, je suis responsable que l'autre se sache aimer, respecter, approuver, encourager, béni, aimer, écouter, accompagner. Et c'est à double sens. Au verset 11, vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a pas d'obligation de réconciliation et de remise ensemble d'un couple séparé. Paul acte le fait qu'il y a des impossibilités à cause de certaines trajectoires de vie. Jésus l'envisage aussi d'ailleurs. Alors pour résumer ce que je viens de dire, la Bible encourage les chrétiens à tout faire pour que ça marche dans le couple. Mais il envisage que certaines situations soient plus complexes et qu'elles amènent à une rupture. Dit autrement, lorsque des problèmes surgissent dans un couple chrétien, les deux doivent à tout prix chercher à se réconcilier et non à divorcer. Mais il arrive que dans certaines situations, le divorce soit un chemin. Et accompagner nos frères et nos sœurs qui passent par ce chemin difficile nécessite de ne pas rajouter de la condamnation à un chemin qui est déjà très compliqué. De nouveau, il faut redire que pour qu'un couple fonctionne, il faut être deux. Et on ne peut pas juste mettre le motif « tu n'as pas le droit de divorcer » à quelqu'un qui fait tous ses efforts pour que son couple marche, alors que son conjoint ou sa conjointe, on n'en a rien à faire. Ce n'est pas juste. Dans les versets 12 à 16, Paul parle d'une autre situation encore. Il parle là des couples mariés entre un chrétien et un non-chrétien.
Et là, Paul invite les chrétiens à ne pas abandonner une femme non croyante ou à ne pas se séparer d'un homme non croyant. Les Corinthiens, je vous l'ai dit, se séparaient pour pouvoir vivre une vie spirituelle plus importante. Et donc, Paul dit, non, ne vous séparez pas. Si vous êtes mariés, vous restez mariés. Vous n'allez rien gagner spirituellement à vous séparer. De la même manière, vous n'avez pas non plus à vous séparer si votre conjoint est un non-chrétien. Alors, dans le texte, Paul dit, ben voilà, je donne mon avis, parce que Jésus, effectivement, n'avait pas parlé de cas de couple mixte. Du temps de Jésus, Jésus parlait à des juifs qui se mariaient entre juifs, et donc il n'y avait pas de mixité à cet endroit-là. Et donc Paul aborde un problème que Jésus n'avait pas abordé. Mais du coup, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, explique que la règle générale s'applique. Il n'y a pas de divorce à envisager pour des motifs de croissance spirituelle. On ne va pas grandir spirituellement en divorçant et en se privant de notre corps. Donc, Paul dit, voilà, il ne s'agit pas pour une personne devenue chrétienne de se séparer de son conjoint parce qu'il n'est pas chrétien. Le couple uni par le mariage, eh bien, est un couple qui est uni devant Dieu. Le verset 14 va nous permettre d'y voir un peu plus clair sur ce que Paul veut dire. Regardez bien. Je ne sais pas comment vous comprenez ce texte. Paul n'est pas en train de dire qu'on est sauvé parce que son mari ou sa femme est chrétienne. Non, il dit qu'il y a une consécration. De quoi il parle? En fait, la question qui se posait par les Corinthiens, c'était de savoir, est-ce que, puisque mon mari n'est pas chrétien, ou parce que ma femme n'est pas chrétienne, on est quand même marié aux yeux de Dieu? Moi, je suis croyant, mais pas l'autre. Est-ce que c'est un mariage valable aux yeux de Dieu? Et donc, Paul répond que parce qu'il y a une union légale, c'est une union valable. Indépendamment des convictions religieuses de l'un et de l'autre, lorsque un homme et une femme sont mariés, c'est un mariage valable devant Dieu. Ce n'est pas un faux mariage devant Dieu, c'est un vrai mariage qui est considéré par lui. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, on considère qu'un couple musulman, un couple d'athées, un couple mixte, quel qu'il soit, quand c'est un homme et une femme qui ont fait alliance dans le cadre de Genèse 2, c'est un mariage valable. Et je crois qu'on peut reconnaître valable tous les couples mariés, même s'ils ne sont pas chrétiens, et donc on peut aussi les bénir, tant qu'on est dans le cadre du mariage monogame hétérosexuel. Oui, c'était par rapport aux mixités de mariage. Ça m'a fait penser à un verset, je pense que c'est 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec des incroyants sans un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Et du coup, en fait, je veux juste savoir comment les deux, en fait, quand on lit les deux ensemble, comment ça, voilà. Je ne sais pas si tu as compris ma question. Oui, j'ai bien compris, et je te remercie. En fait, j'espérais que quelqu'un allait poser la question. En fait, dans le texte d'un Corinthien, il est question de couples qui étaient mariés probablement même avant, enfin, en tout cas, avant qu'un des deux se convertisse. Et donc, Paul, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est de ne pas divorcer parce que l'un des deux est devenu chrétien. Dans 2 Corinthiens, il est question d'un célibataire qui choisit finalement un conjoint. Et là, Paul dit clairement qu'il s'agit de se marier avec quelqu'un qui partage les mêmes convictions religieuses. Et donc, on est sur 2 situations différentes qui se complètent bien. C'est-à-dire que quand je suis célibataire, il ne s'agit pas pour moi de me mettre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes convictions que moi. Et on retrouve ce qu'on a vu. Comment tu pourrais savoir, en te mariant, que tu vas finalement attirer l'autre à Christ? Par contre, si tu t'es marié et que tu te convertis après ton mariage, il ne s'agit pas de divorcer à ce moment-là. D'accord, ok. Ah. Très clair, oui, merci. Alors, l'Église catholique, vous le savez peut-être, elle fait une distinction entre les mariages faits à l'Église entre baptisés catholiques et les mariages civils, notamment en ce qui concerne après la possibilité de dissoudre ou pas un mariage. Là, il y a une interprétation particulière, parce que chez les catholiques, le mariage, il est lié au salut, au fait d'être chrétien. Le mariage, c'est un des sacrements. Or, chez les protestants, le mariage, il est lié à la création de Genèse 2. Ce n'est pas un sacrement. Donc, il n'y a pas de distinction à faire entre chrétiens et non-chrétiens du point de vue du mariage. C'est sur cette base théologique, que le mariage vient de Genèse 2, ordre créationnel, qu'on peut célébrer des mariages même de non-chrétiens, du moment qu'ils sont hommes, femmes, qui veulent s'associer ensemble devant Dieu. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, hein.
mais parce que dans la Bible, on a bien cet ordre qui est un mariage monogame hétérosexuel, quelle que soit la croyance, qui plaît à Dieu, eh bien, on peut marier, on peut bénir des couples mixtes. Alors, il faut qu'on fasse peut-être juste attention avec la question de l'homosexualité. Et je vous redis, en fait, simplement ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que si dans la société, le mariage homosexuel est permis, il me semble que dans l'Église, on a un autre cadre parce qu'on part du principe qu'il y a un Dieu qui a donné un cadre. Et que si dans la société peut décider de marier des couples homosexuels, moi, ça ne me pose pas de problème que la société le fasse. Dans l'Église, par contre, parce qu'on n'a pas le même cadre, il me semble que ce n'est pas juste de le vivre. Dans 1 Corinthiens 7, en tout cas, Paul insiste sur le fait que le mariage homme-femme monogame entre deux personnes qui ne partagent pas forcément la même foi est valable aux yeux de Dieu. Alors, Paul dit quand même que ce n'est pas parce qu'une personne chrétienne va se marier avec un non-chrétien que c'est une garantie de salut pour l'autre. En verset 16, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme. Donc là, il y a une interpellation qui est mise en avant pour dire aux chrétiens, faites attention de ne pas présumer de la suite de l'histoire. Donc Paul insiste sur la responsabilité individuelle de chacun, mais il insiste aussi sur le fait que nous avons pris des engagements, que si nous sommes mariés, nous devons tenir notre engagement devant Dieu et nous devons être des acteurs de la réussite de nos couples en particulier. Donc il n'y a pas de situation normale du chrétien. Le célibat est excellent, le mariage est aussi considéré comme excellent. Et donc il n'y a pas de situation dans laquelle le chrétien devrait entrer au niveau marital. On peut être chrétien et célibataire, on peut être chrétien et marié. Et si on est marié, il ne s'agit pas de répudier sa femme ou de divorcer de son mari pour pouvoir être plus spirituel. On va lire les versets 17 à 24 et on terminera avec ces versets-là. Il reste très peu de temps. Donc, on lit la suite à partir du verset 17. Autrement, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. Tu étais esclave quand tu as été appelé, ne t'en soucie pas. Mais si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta condition. En effet, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été achetés à un prix, ne devenez pas esclaves des humains. Que chacun, mes frères, demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. Vous voyez, avec ces versets 17 et suivants, on se rend compte que Paul dit clairement que le fait d'être chrétien ne doit pas pousser au divorce ou à la circoncision, etc. On peut servir Dieu quelle que soit notre situation. C'est vraiment ce que Paul veut marteler. Il élargit la situation maritale à une situation plus large, culturelle, celle des juifs et des non-juifs. Ce qui compte pour Paul, c'est d'honorer Dieu par notre vie. Qu'on soit juif circoncis ou non-juif incirconcis, peu importe. Il ne s'agit pas de rentrer dans quelque chose d'autre que ce que l'on est, mais de vraiment vivre dans notre situation pour l'honneur de Dieu. Donc du coup, qu'on soit marié, célibataire pour la gloire de Dieu, qu'on soit juif, non-juif pour la gloire de Dieu, esclave libre pour la gloire de Dieu, et bien sûr hommes et femmes pour la gloire de Dieu. Et donc on retrouve là un écho avec Galates 3,28, que l'on connaît. En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre. C'est cette même idée. C'est cette idée que quelle que soit notre situation, nous sommes sauvés de la même manière et nous sommes appelés à servir Dieu tel que nous sommes. Donc il n'y a pas de situation impossible ou dévalorisante devant Dieu. Là où nous sommes, honorons Dieu et servons-le. Alors on peut faire peut-être ici une parenthèse utile quand même. Oui, donc c'est ce qu'on a dit, que chacun vive selon sa condition. Et donc faire une parenthèse utile maintenant, sur l'esclave. Parce que le verset 22, sans condamner l'esclavage de manière formelle, ouvre une porte tout à fait nouvelle et révolutionnaire pour l'époque de Paul.
Je dis que c'est complètement révolutionnaire parce que si vous regardez bien le texte, Paul met ici une bombe. Il dit que l'esclave, c'est un affranchi du Seigneur et que l'homme libre, c'est un esclave du Christ. Donc en fait, Paul est en train de remettre à niveau l'esclave et l'homme libre dans le Christ. Et ça, c'est absolument révolutionnaire parce que l'esclavage à l'époque, eh bien, c'est structurant dans la société. D'après les spécialistes, il y avait quelque chose comme 400 000 esclaves à Corinthe. Pour vous dire, c'était la grande majorité de la population. Et donc, dans l'Église, il devait y avoir un nombre assez important d'esclaves. Et il faut savoir que dans le monde gréco-romain, les esclaves n'avaient pas de statut juridique, même si la situation de l'esclave n'était pas aussi dramatique qu'à d'autres époques. Hein. Mais ils avaient parfois des privilèges. Mais l'esclave, il avait quand même une condition qui était bien inférieure à l'homme libre. Et là, Paul, il enseigne que la situation de l'esclave ou de l'homme libre, ça ne change rien pour Christ. Dans l'Église, ils sont à la même place. Et d'ailleurs, vous trouvez dans Acte 13 mention de 5 responsables d'Église. Donc, vous avez notamment le frère d'Hérode, vous avez Paul, le pharisien, vous avez Barnabas, un crétois, et vous avez aussi probablement un esclave qui est devenu responsable d'Église. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de totalement révolutionnaire dans la manière de vivre les relations dans l'Église par rapport à ce qui se faisait dans la société. Donc, Paul il est en train de dire que voilà, il y a le même statut pour les deux, et vous voyez bien que là, Paul il induit une pente très nette pour que finalement on sorte de l'esclavage. Hein, donc, il y a parfois des gens qui critiquent Paul ou les chrétiens en disant oui, mais dans votre Bible, il n'y a jamais une condamnation de l'esclavage. C'est pas tout à fait vrai parce que des textes comme celui-là montrent très clairement que pour Paul, et vous le voyez aussi dans l'épître à Philémon, Paul avait une volonté vraiment de mettre à plat les personnes qui étaient en situation d'esclavage et les hommes libres dans l'Église. Et c'est ce qui s'est vécu quand on regarde un petit peu Acte 13 notamment. En tout cas, si Paul invite à ne pas essayer de changer sa condition, quoi qu'il en coûte, il laisse, là encore, la responsabilité à chacun. Hein, il dit, ben voilà, si tu as la possibilité d'être affranchi, n'hésite pas, fais-le. Hein, tu es libre de le faire. Être chrétien, c'est pas forcément acter le statu quo sur sa situation sociale. Être chrétien, de même, ce n'est pas acter le statu quo sur sa situation maritale. Et donc, quand bien même je serai esclave, eh bien, je suis citoyen du ciel. J'ai accès, comme à tous les autres citoyens, à Christ, de la même manière, en tant que femme, en tant qu'homme libre, en tant que riche propriétaire, etc. Je suis citoyen du ciel. Ce qui compte, c'est mon appartenance à Christ. Et là, je crois qu'il faut mesurer vraiment l'impact sociétal que Paul a donné au travers de ce texte-là. On passe très vite sur ces versets, et c'est probablement dommage. Mais peut-être que retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui? La première des choses, c'est toujours ce mensonge qui traverse un Corinthien, avec cette idée de peu importe la manière de vivre du moment qu'on croit en Jésus. Paul, il dit très clairement, en tant que célibataire, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas aller voir les prostituées sacrées. Si j'ai envie de relations sexuelles, eh bien, je dois me marier. Il y a un cadre qui est défini par Dieu, qui est le cadre du mariage. Donc, on ne peut pas accepter n'importe quoi. On peut aussi retenir, avec les versets 9 notamment et le verset 22, cette idée de la responsabilité individuelle. Pour le célibataire, il est libre et responsable de pouvoir se marier et de changer de statut. Pour l'esclave, il est libre et responsable de pouvoir devenir affranchi s'il en a la possibilité. Donc il y a vraiment cet enjeu de Paul d'honorer Dieu dans nos situations, mais nous ne sommes pas cloisonnés, soit dans le célibat ou soit dans l'esclavage quand on est chrétien. On a la possibilité d'honorer Dieu d'une nouvelle manière. On a revu aussi la question de la théologie du corps, dont Paul parle depuis le chapitre 6, avec cette idée que la sexualité est bonne dans le cadre du couple marié. Et de nouveau, on a vu qu'on vit notre foi dans un corps et on est appelé à rendre gloire à Dieu dans notre corps. Pour les mariés, très clairement, nous sommes appelés à être des champions du mariage, à ne pas faire des mariages de misère, mais de véritablement être des champions, c'est-à-dire à permettre à notre conjoint, notre conjointe, de s'épanouir pleinement sur tous les plans dans la vie conjugale. Et donc, il y a vraiment cet enjeu que Paul martèle, soyez des champions du mariage. Et si quelque part, et c'est ce que je dis moi en préparation mariage à des jeunes couples,
Si l'un de vous deux, vous n'avez pas envie de rendre l'autre heureux, ne vous mariez pas, faites autre chose. Achetez-vous un chien, ou je sais pas, mais ne vous mariez pas. Si vous ne voulez pas rendre l'autre heureux, ne vous mariez pas. Le mariage, c'est contraignant. Le mariage, ça nécessite du travail, de la communication. Ça nécessite de prendre sur soi, de finalement construire avec l'autre. Si je suis célibataire, à l'inverse, je ne suis pas prisonnier du célibat, mais je suis appelé à vivre mon célibat d'une manière qui honore Dieu. Et je peux être heureux en tant que célibataire. Je ne suis pas un sous-homme ou une sous-femme. J'ai pleinement accès à Christ et pleinement accès aussi à ce qui se vit dans l'Église en tant que célibataire. Et là, on a vu ensemble, peut-être ça vaut la peine de réformer peut-être certaines manières dont on considère les célibataires dans nos églises de manière générale et dans nos familles, comme l'a rappelé Evelyne dans le temps de discussion. Alors, je vous propose de prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Avec toi, il n'y a pas de sujet tabou. Tu parles de sexualité, tu parles de divorce, tu parles de célibat. Autant de sujets dont on parle peut-être moins dans nos églises, mais qui sont pourtant bien présents dans le texte biblique. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider, quelle que soit notre situation maritale, de vivre d'une manière qui t'honore. Je te prie pour les couples mariés qui suivent cet enseignement, et je te demande, Seigneur, de faire de nous des champions du mariage, des gens qui donnent envie de te connaître au travers de leur couple. Et j'aimerais te prier pour les célibataires, pour que, Seigneur, tu puisses aussi être honoré par chacun d'entre eux dans leur célibat, qu'au travers de leur célibat, ils puissent te voir toi, Christ, au travers de leur vie. Seigneur, quelle que soit notre situation, notre désir, c'est de te plaire. Et nous voulons ensemble être Église, ensemble avancer, ensemble nous accompagner, nous encourager dans les réalités qui sont les nôtres. Seigneur, nous te remercions parce que tu as fait ton Église telle que tu la souhaites, et nous te remercions parce que tu comprends chacun dans la réalité qu'il vit. Que tu nous aides, Père, à être des chrétiens selon ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.